Alors salut à tous, c'est toujours là où le foot se pense, s'analyse et se débat. Ce soir on vient d'assister à un match époustouflant et comme d'habitude de toujours, on va analyser, décortiquer ce match avec passion mais sans fuite. Bienvenue à la cellule foot de Yakro. Ce soir, le Real de Madrid de Kylian Mbappé et le FC Barcelone de Lamine Yamal viennent de s'affronter. Et comme d'habitude, il y a forcément quelque chose à dire entre choix tactique, individualité et scénario. Nos débatteurs autour de cette table vont nous faire leur analyse sans détour. Je suis Sylvestre Angou et je guide ce débat. Monsieur la boîte noire. Oui, monsieur Sangou. Bienvenue à la cellule foot de Yakro. Monsieur Mayor, oui. C'est toujours un plaisir de vous recevoir à la cellule. Le plaisir est partagé. Monsieur Goli Franck, toujours un plaisir de partager le plateau avec vous. Effectivement, c'est un plaisir pour nous aussi de nous retrouver sur le plateau de la cellule foot pour parler de football. Alors, chers abonnés, vous aussi, vous avez le droit, je dirais même le devoir de faire le débat avec nous. Le Real de Madrid vient de battre le Barça 2-1. Pour vous, est-ce que le Real a été supérieur ou c'est sur un coup de chance que le Real a battu le FC Barcelone? N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, TikTok, YouTube, la cellule foot de Yakro pour ne rien manquer du football local et international. Monsieur la boîte noire, Oui, monsieur Sangou. c'est avec vous qu'on commence le débat. Saison 2024-2025, c'est pratiquement 5 matchs sans aucune victoire pour le Real de Madrid. Est-ce qu'on peut dire enfin, Xabi Alonso a trouvé le remède que Carlo Ancelotti n'avait pas? Le Real s'impose ce soir 2-1 à Bernabeu. Quelles étaient vos impressions sur ce match? Merci, monsieur Sylvestre Sangou. C'est toujours un plaisir pour moi de prendre le classoir, d'être à la cellule foot de Yakro, de parler de Classico et surtout défendre les couleurs du Real Madrid. Avant de rentrer dans le débat, j'aimerais d'abord, si vous le permettez, féliciter encore les U21 marocains qui ont été champions du monde. Les U20? Les U20, pardon, qui ont été champions du monde. La dernière fois, avant le Classico, il avait souhaité bonne chance pour la finale. Et Dieu merci, ces Marocains sont sortis victorieux 2-0 sur l'Argentine. On pourrait dire que la boîte noire est un homme de bon augure. Ça, c'est Dieu qui va nous dire la suite. Merci la boîte noire. Je suis un fan du Real Madrid. Ok. Chez nous, en pays à Caen, on dit toujours que malgré le bruit du marigot, ça n'a jamais empêché le Syrie de mieux dormir. La boîte noire. Oui, l'année passée, le FC Barcelone a dominé, certes, le Classico. Mais avant le Classico, je l'ai dit, ce n'était pas un argument pour défendre mon équipe, pour dire qu'il y avait tel joueur qui manquait. Mais nous-mêmes, on savait que c'est des postes qu'il fallait corriger. C'est ça. Et Dieu merci, on a recruté Arnold, on a recruté Carreras pour venir combler ce vide. Aujourd'hui, ce Carreras, il m'a en tout cas bonifié d'un grand football que je suis très fier. Et vous avez pâté? Il m'a épaté parce qu'il a verrouillé son côté. En fait, c'est un homme de métier, c'est son travail, il sait que c'est le côté qui doit verrouiller. L'année passée, on s'est débrouillé en défense. Quand tu vois un Tchouaméni qui va être défenseur central, je l'ai dit tantôt, je n'ai pas revenu sur l'année passée en tant que tel pour défendre trop mon équipe. Mais aussi, aujourd'hui, quand on a un Hussein qui joue dans l'axe avec Militao, ceux qui sont de formation, à part Valverde qui a quitté son poste pour venir jouer au Carreras de nature, c'est lui qui joue le poste. Aujourd'hui, j'ai été épaté par le Real Madrid. Avant le Classico, mon confrère m'a demandé si le Real Madrid s'entraînait. Mais moi, je me demande, quand eux, ils vont s'entraîner, ils vont faire quoi l'entraînement? Parce que quand je vois les stats, le Barça a dominé 68% contre 32%. Ça, c'est la position de balle. Mais en matière de tir, le Real en a 25 contre 15. Tir cadré, on a 10 contre 6. Les cartons, 3 de part et d'autre. Carton jaune, bien sûr. Et carton rouge, ils ont pris 1 contre 0. Les tirs dans la surface, on en a fait 17 contre 6. Bon, eux se sont débrouillés hors surface 6 contre 9. Donc aujourd'hui, je suis fier de mon équipe. On a marché sur le Barça 2-1. C'est un petit score, mais c'est très précieux. Marché. Et ça fait la Manita. Ça nous fait 5 points d'avance. Manita. Merci. La Manita, c'est 5 points. Merci la boîte noire. Merci. La boîte noire, merci. Monsieur Mayor, voilà, vous aurez le droit de revenir tout ce qui a été dit par la boîte noire. Bon. Il vient de le dire tout à l'heure. Le Real de Madrid a marché sur le FC Barcelone. Vu les statistiques qu'il a énumérées ici, c'est clair qu'il n'y avait pas match aujourd'hui. Il y avait une seule équipe sur le terrain de football.
Non, bon, c'est écœurant d'entendre marcher sur Barça. Bon. Si c'est ça, ils appellent marcher, bon, je vais l'accorder parce que aujourd'hui c'est une fête pour eux, ils ont gagné le Barça, c'est une fête. Sinon, quand on appelle ça marcher, c'est surprenant. Je ne vois pas, je n'ai pas, moi particulièrement, je n'ai pas vu un grand Barça. J'ai vu un Barça diminuer, et puis bon, malgré que le Barça était diminué, je n'ai pas vu un grand Barça, mais dans l'ensemble, bon, je le répète toujours, le Barça, on sent qu'il s'entraîne. Parce que le football, c'est de là. Quand je voyais les enfants toucher le ballon, il y avait une fierté. C'est vrai, ils ont perdu. Sur le plan comptable, c'est avantageux pour le Real. Vraiment, je les tige le chapeau. Il y a 5 points d'avance sur nous. Mais le championnat est loin d'être joué parce que cette équipe de Real, bon, elle n'est pas supérieure au Barça. Et le Barça doit revenir avec ses blessés. Je pense que le Barça, malgré les 5 points, la date d'aujourd'hui doit être marquée. Le Barça est toujours, pour moi, favori de la Liga. Parce que l'équipe de Real, bon, moi, elle a gagné 7, mais elle ne m'a pas convaincu. Mais comme chacun a sa manière d'apprécier, si la manière que le Real a joué, moi je dis sur le plan comptable, c'est vraiment avantageux pour eux 7. Mais dit que c'est un grand Real, bon, vraiment c'est triste. Moi, Barça gagnait ce match à la place du Real, moi je n'allais pas célébrer cela. Moi, particulièrement, si c'était l'inverse, que Barça, avec cette manière-là, gagnait le Barça, sur le plan comptable, oui, peut-être ça va dire ah, vraiment, on fait un bon pas vers le titre. Mais sur le plan footballistique, moi je n'allais pas célébrer cela. Merci, oui. Monsieur Mayor. Monsieur Goli Franck, là, Barcelone et Madrilène ont défendu comme ils peuvent leur équipe, que ce soit là, du côté de la victoire ou de la défaite. Là, on a assisté au match. Voilà, les Madrilènes qui disent qu'ils sont fiers de leur équipe. Les Barcelonais qui disent que si ils étaient à la place du Real de Madrid, avec la manière dont le Real a gagné aujourd'hui, ils n'allaient pas célébrer. Vous, pour avoir visionné ce match, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Quelles sont vos analyses sur la prestation de ces deux équipes? Pour moi, c'est clair, sans ambiguïté. Nous avons assisté à un piètre match. Un match sans saveur. Quand le Real et le FC Barcelone jouent, c'est le monde footballistique qui s'arrête. Et ces joueurs sont des joueurs qui sont payés à de grosses sommes d'argent, qui sont investis sur eux, en eux. Mais ils nous ont produit un match vraiment moyen. Les étoiles n'ont pas pu briller. Je veux dire, quand j'ai observé le match, j'ai compris que les joueurs étaient au summum de leur art. Ce n'est pas le Real qu'on avait connu peut-être il y a 2, 3, 4 ans, ou bien ce n'est pas le Barça qu'on avait connu. Bon, le Barça, c'est un peu, ils sont un peu à la traite depuis quelques années. Mais je veux dire, quand on prend les classicos, autant des Cristiano au Real, autant des Messi au Barça, on voyait à quel niveau de jeu les gens nous envoyaient. Que ce soit défensivement, tactiquement, sur tous les plans. Mais aujourd'hui, pour moi, avec le peu d'expérience que j'ai en termes de classico, je pense que c'est l'un des matchs les plus moyens qu'on a assisté. C'est l'un des matchs moyens qu'on avait assisté parce que à regarder le match, on avait l'impression que le jeu était limité, il n'y avait pas assez de créativité. Le jeu était déjà, je vais dire, je ne sais pas comment je vais dire ça, mais c'était trop stéréotypé. Oui, effectivement. On savait que quand le Barça avait le ballon, on cherchait tout simplement l'ami Yamal, comme si les autres ne pouvaient pas marquer. Quand le Real avait le ballon, il fallait chercher Mbappé. Et quand Mbappé avait le ballon, il fallait tirer. On n'a pas vu un football chatoyant, un match extraordinaire, un match plaisant qui reflétait, je vais dire, les classiques que le monde aimait regarder. Les amours du foot aiment regarder. La boîte noire dit que c'est une fierté. Effectivement, c'est toujours une fierté parce que toutes les victoires sont bonnes à prendre. Toutes les victoires sont bonnes à prendre. Peu importe la manière dont elles viennent, on ne peut que se réjouir quand c'est à notre avantage. Et qu'on sait que le championnat est difficile et que tous les petits détails, toutes les petites victoires sont bonnes. Il faut les prendre. Même si c'est à la ramasse, il faut les prendre. Côté Barcelone, comme l'a dit M. Mayor, il dit il n'était pas aussi confiant. Vu les réalités de son club, la méforme de certains joueurs, l'absence de certains joueurs, voilà, il n'est pas surpris de ce que son équipe a proposé. Merci, M. Goli Franck. La bonne voix. Oui, M. Silangou.
Monsieur Maillot, contrairement à ce que vous ressentez, il dit que s'il était à votre place, il n'allait même pas se réjouir de cette victoire parce que voilà, c'est une victoire sans saveur. Merci. Mais c'est Sangou. Je vais revenir un peu sur le passé. L'année passée, quand on a gagné le Barça 4 Classico, l'année passée, quand ils venaient jouer à Bernabéu, c'est les mêmes paroles qu'ils ont dites. Et on a été chicoté 4-0 à la maison. Ils ont oublié les paroles de l'année passée. Parce qu'ils partaient en tant qu'outsider. C'est ça. Mais quand ils ont frappé le Real à la maison 4-0, après l'humiliation, ils ont oublié les mots d'auparavant. C'est clair. Chez nous, en village Walebo, on dit toujours, quand le pied d'un vieillard trébuche, il y a toujours en arrière. Il cherche la cause de ce qu'il a fait trébucher. Mais La boîte noire. Oui, mais un enfant, quand un enfant trébuche, il y a toujours devant. Il cherche un parent pour venir le secourir. Quand il me dit qu'un Barça a diminué, c'est un Barça ou bien c'est pas un Barça. Le Barcelone, ils ont combien de joueurs? Ils ont 23 joueurs. Donc, ils ont des remplaçants. J'ai dit, et je le répète, l'année passée, quand on perdait, nous, on avait les mêmes problèmes. Mais je ne prends pas ça comme un alibi. La bande si on comprend bien ce que vous dites, c'est que le Barça, déjà avant même le Classico, cherchait des justificatifs. Justement, pour se cacher au cas où il a défait. Mais quand il a la victoire, ils s'en réjouissent. Je viens. L'année passée, quand il partait au Nou Camp, s'il a encore une bonne mémoire, il peut me dire, il y a quelques joueurs qui étaient là. Quand Audit me dit, il n'y a pas Rafinha, il n'y a pas Lewandowski, il n'y a pas Yami Yamal. L'année passée, ces 3 éléments, ils n'étaient pas là. Quand on les frappait pendant les 4 classiques, eux tous étaient là. Tout le monde était là. Donc aujourd'hui, si on les a gagnés, qu'ils admettent comme ça. J'ai dit, à part la possession des balles qu'ils ont eu comme d'habitude, c'est qu'elle est ADN. Mais le tiki-taka. Le tiki-taka, ça servit à quoi? Vous n'avez pas tiré que nous. On a eu 12 qu'on est à 4. Attends, le football, c'est pour faire autogol ou bien c'est pour marquer dans le camp adverse. On a un tacticien, on sait que les enfants là, voici le système de jeu. Comment faire pour les contrarier, comment faire pour les marquer? C'est ça M. Xavi Alonso a mis en place. Okay. Donc qu'ils arrêtent de dire que non, c'était un Barça diminué. Okay. Ils ont joué à 11, ils n'ont pas joué à 2. Okay. Personne n'a diminué sur le terrain. Merci la boîte noire. Monsieur Maillot, oui? Voilà, la boîte noire le disait tout à l'heure, il a l'impression que vous êtes des mauvais perdants. Chaque fois avant le match, vous cherchez des justificatifs. Au cas où on perd, voilà ce qu'on peut prendre pour se défendre et autres. Mais quand vous gagnez, vous oubliez qu'il y avait des défenses dans votre équipe. Et pour lui, voilà, il faut arrêter de se plaindre. Quand vous perdez, il faut reconnaître. Ce jour, le Real a été au-dessus du FC Barcelone et il faut l'assumer. Monsieur le modérateur, le Real a gagné. Je ne conteste pas, hein, je ne dis pas que... Est-ce que dans mes déclarations, vous avez entendu que j'ai dit non, la bite, je n'ai pas dit ça. Le Real a gagné sur le plan comptable, c'est avantageux pour eux. Mais moi, particulièrement, je n'ai pas vu un grand Real. Malgré que le Barça est diminué, le Real n'est pas supérieur à Barça. Seulement que sur le terrain, moi, chacun a ses yeux, je peux observer comme je veux. C'est que moi, j'ai vu sur le terrain, j'ai vu un Real plus volontaire que le Barça. Le Real avait plus l'envie que le Barça. C'est ce que j'ai vu. Sinon, le Real sur le plan, jusqu'à présent, je persiste ici. Qu'est-ce qu'ils apprennent en entraînement? Je ne vois pas. Ils ont gagné 7. Mais je suis fier de ce Barça qui est venu. C'est parce que les yeux, c'est que quand Dieu nous a donné les organes, on doit profiter. Dieu nous a donné les narines pour respirer. Dieu nous a donné les yeux pour regarder. Donc moi, quand je m'assois devant un écran, c'est pour profiter. Il faudrait que mes yeux soient utiles. Voilà, donc chacun a sa manière de ressentir sa joie. Si lui il est fier de ça, c'est un gars que lui. Mais moi, particulièrement, le Barça sur le plan comptable est désavantageux par rapport au Real. Félicitations à eux. Mais sur le plan footballistique, je ne vois pas le Real supérieur au Barça. Monsieur Marie, je retiens toujours quelque chose dans ce que vous dites. Hein. Oui. Apparemment, vous posez encore toujours la question de savoir ce que le Real va faire à l'entraînement. Non, franchement, non. Ils ont gagné. Aujourd'hui, je dis quoi? Ils ont gagné parce que ouais, tout à l'heure, il va dire que je suis un mauvais perdant. Nos enfants sont des gamins. Il y a qu'aujourd'hui, quand on prend l'Europe, le Barça est l'équipe qui a moins de jeunes. La moyenne des joueurs tourne autour de 20 ans. Il y a plus de jeunes, pardon. Voilà, donc, au fait, il faut le papa qui est en triflic à côté pour leur parler, fais ça. Il ne peut pas me dire que ça n'a pas d'impact sur le match. Ça a un impact. La preuve, là, quand il a le deuxième but, c'est venu là, c'était que les gars ne croiraient pas à ça, que la balle passait. Et puis, je ne vais pas critiquer la bite a fait son match. Mais moi, particulièrement, le deuxième but du Real, là, il y a eu un coup de coup sur le défenseur central du Barça. Ça encore, je voulais que vous pensiez à cela. D'accord. Merci, monsieur Maillot. Monsieur Belly, vous savez que Barcelone et Madrilène, voilà, ça c'est un combat éternel. Hein. Effectivement. Ça date depuis la nuit des temps. C'est vraiment un combat éternel. Voilà. Éternel. Chaque fois, il y a toujours des justificatifs des deux côtés. Voilà. Effectivement. Si c'est là, bon,
Monsieur Goli, ouais, monsieur Maillot, il persiste sur sa position. Monsieur la boîte aussi, il sur la même position. Les Madrilènes disent qu'ils jouent. Ils supportent le Real de Madrid parce que c'est un club de la gagne. Peu importe le jeu, pour eux, ce sont les trophées. Monsieur Maillot, le Barcelonais, pour eux, même quand on ne gagne pas, mais il faut que le football soit plaisant. Il a dit tout à l'heure, il a ses yeux, et ses yeux sont là pour qu'il profite des choses. Mais regarder un match sans vraiment rien percevoir, pour lui, c'est du gâchis. Effectivement, effectivement. Alors, je voulais rebondir sur ce que la boîte a reproché à M. Maillot, en disant que il faut une fuite en avant. Du genre, je savais que comme tel jeune n'allait pas être là, tel jeune n'allait pas être là. Je voudrais qu'on soit clair là-dessus. Le match Real de Madrid-Barcelone, de ce que j'ai vu, c'est des matchs qui sont au-delà des réalités. D'accord. Le Barça peut jouer à 8 et puis gagner le Real. Comme le Real peut jouer à 8 et puis gagner le Barça. C'est ça. C'est des matchs qui, je sais pas, c'est des matchs qui sortent un peu du cadre de la raison. Real Barça. Regardez, l'année passée, quand on prend les forces en présence chez Real comme chez Barcelone, en tant que bon observateur, si tu veux être logique, le Real partait un peu favori par rapport aux individualités. Mais regarde ce que Barça fait au Real. Je vais dire que le Real Barça, c'est vrai, on ne va pas nier les forces en présence. Mais le match du Real Barça est au-delà de la raison. Ce n'est pas les forces en présence qui gagnent. Tu peux dominer. Souvent, l'équipe qui domine peut perdre. Donc, pour moi, le match du Real Barça, ce n'est pas les forces en présence. Les Rafinha pouvaient être là. Et puis le Barça allait peut-être 2 ou 3 à 0, ou 4 même. C'est des matchs qui sont des mystères. Real Barça. Et c'est ce qui fait le charme de ce classico-là. C'est pourquoi les gens aiment. C'est pourquoi les gens aiment. Je voulais rebondir encore sur un fait rapidement. Quand lui parle par exemple du tiki-taka, c'est l'ADN du Barça. C'est l'ADN du Barça. Que quelqu'un ne connaît pas le Barça, qu'il n'a entendu parler, on ne peut pas parler du Barça sans parler du beau jeu. Quand tu vas parler du Barça à quelqu'un qui n'a jamais vu le Barça jouer, on va lui parler aussi du beau jeu. Que c'est une équipe qui partit du beau football. Et quand il vient la première fois se mettre devant l'écran, quand le Barça joue, il doit dans l'immédiat, dans les 10 minutes qui suivent, comprendre que voici le Barça qui est là. Parce qu'on m'a parlé de son jeu. Et c'est pourquoi les gens vont s'entraîner. En réalité, quand les gens vont s'entraîner, c'est pour produire du jeu. Et le Barça en a fait une affaire personnelle. Le Barça joue pour le plaisir. C'est vrai, il cherche le trophée. Mais le Barça joue pour faire plaisir au foot. Et ça, qu'on soit supporter du Real, qu'on soit supporter du Barça, on est unanime que le jeu que pratique le FC Barcelone est un jeu enseigné même dans les écoles de foot. Et quand ton équipe perd avec ce genre de jeu, c'est vrai, on peut avoir mal, mais quand le jeu est là, ça réconforte. Une année, je prends l'exemple, une année, il y avait une équipe de Espérance de Tunis qui avait remporté, je pense bien, la Ligue africaine des champions. Mais l'entraîneur a été remercié. On lui a dit de partir. Pourquoi? Parce que le jeu ne suivait pas. Il a gagné avec du débrouillardisme. Il s'est débrouillé. Après 2-0, il avait gagné 2-0. Il avait gagné la finale, mais ça n'a pas suffi. Chaque club a je vais dire, à son ADN, à son identité. Merci pour le mot, qui lui est propre. C'est ça. Voilà. Il y avait une canne, l'année m'échappe un peu, la boîte noire, M. Maillot, où notre entraîneur c'était Camara. M. Camara. Oui, M. Camara. Oui. Est-ce qu'on est 2002. Non, pas 2002. 2015, on a fini au premier tour. Voilà. Après 2012, on a non, c'est pas 2017. Oui. Monsieur Camara, c'était l'entraîneur qui jouait avec les éléphants où on ne voyait apparemment rien. C'est un jeu désordonné. Le seul jour où la Côte d'Ivoire a bien joué, on nous a éliminés. Les vrais se sont fâchés. Finalement, on bien joué. Finalement, on bien joué et perdre et ne pas bien jouer et gagner. Qu'est-ce qu'on préfère? Alors c'est simple, c'est clair. Chaque club a son identité. Vous comprenez un peu? Tu as pris l'exemple tout à l'heure sur M. Camara.
en réalité, si précédemment on jouait bien et qu'on venait perdre ce match en jouant bien, on n'aurait pas, les Ivoiriens n'auraient pas lui en vouloir. Pourquoi on a perdu? Vous comprenez un peu? C'est parce que on ne gagnait pas. Ou même quand on gagnait, c'était pas avec la manière. Vous comprenez un peu? Donc, les gens n'étaient pas convaincus du travail qu'ils faisaient. Du coup, on met ta victoire sur le compte des joueurs, de l'engagement des joueurs. Parce que tactiquement, on ne voit pas ce que tu apportes à l'équipe. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque équipe a son ADN, surtout les grandes équipes. Ok. Donc, quand tu es supporter d'un club tel que le Real, tu sais que nous, le jeu là, c'est pas ton autre. Le jeu, nos joueurs ont bien joué, on prend. Le jeu n'a pas bien joué, on est habitué à ça. D'accord. Quand tu es Barcelonais, le jour, ton équipe a mal joué, mais quand ils ont gagné, tu es content, mais tu as fait parce que c'est pas à ça que tu as été habitué. D'accord. Voilà. Merci, M. Goli. Je vous en prie. La bonne part. Il mesure en haut. Voilà, vous allez prendre, c'est votre dernière prise de parole. Déjà. Voilà, vous allez revenir sur ce qui a été dit en même temps avec votre mot de fin. Tout à l'heure, ils sont en train de me parler de tiki-taka. Mais ça fait 10 ans que le tiki-taka n'a servi à rien. 10 ans. Nous là. Mais le tiki-taka, ils ont quand même fait des championnats avec. Ça n'a servi à rien. L'année passée, ils ont dit qu'ils partaient en mission. Aujourd'hui, un enfant qui soit Barça, ça fait 10 ans. Il est malheureux. Parfois, un sportif de Real, ça fait 10 ans. Parce qu'il sait que le trophée majeur en Europe, là, il a ça. Quand tu me parles de faire de beaux jeux, là, c'est que c'est Arsène Wenger qui est le meilleur entraîneur au monde. Parce que lui, là, à Arsenal, trophée ou pas, il est resté, il a fait plus de 20 ans. Ce monsieur, il disait que Pep était le meilleur entraîneur au monde. Il était à Barcelone. Est-ce qu'il est tué à Barcelone? Malgré son beau jeu, le tic-tac, mais ça ne suffit pas. Pourquoi? Il faut des trophées. Il a été licencié? La finition, c'est quoi? Des trophées. C'est les trophées. On peut te reconduire. Une question. Il a été licencié. On peut te reconduire. Je ne connais pas un club qui n'a jamais reconduit son entraîneur par rapport à son style de jeu. On dit chaque club a son ADN. Chez nous, à la Maison Blanche, quel que soit ton style de jeu, quand tu fais une année blanche, on te remercie. Quel que soit les trophées que tu vas donner à notre maison, ça c'est notre ADN. Si c'est vous. C'est une ADN. Oui, l'ADN du Real de Madrid, il faut fouiller. Qu'est-ce que tu appelles ADN? Quand sur le tir l'année passée, il était de Messi là. Il a fait une saison blanche. Monsieur Zinedine Zidane. Ce sont vos critères. Voilà. Monsieur Zinedine Zidane. ADN, ça me fatigue un peu. Non, nous notre ADN. Non, ça ne fait pas année blanche. Qu'est-ce que tu appelles ADN? C'est ce que tu dis. Non. Ok, c'est sur les critères. Chez nous, notre ADN. C'est-à-dire que, quel que soit ton style de jeu, quel que soit le trophée que tu vas prendre, mais une saison, je parle d'année blanche. Vous là, vous pouvez reconduire votre entraîneur parce qu'il a fait l'année passée, votre entraîneur a fait année blanche. Xavi Hernandez ou bien quoi là. Avant ça, il avait reconduit. Ça, c'est vous. Chez nous, Ancelotti m'a dit qu'il a pris 3 ou 4 Ligue des Champions avec le Real de Madrid. C'est passé l'année passée, il a fait une année blanche. Même en 2014, en 2015, quand il n'a rien foutu, on l'a remercié. Mais chez Zinedine Zidane, pareil. Si vous jouez pour le beau football, continuez dans le beau football. Je dis toujours et je le répète. Nous là, malgré la laideur de notre femme, elle engendre toujours. Donc, nous, c'est le trophée qui nous intéresse. Comment tu vas jouer, ça ne regarde que toi seul. Joue ton beau football. Reste dans ta défense. Fais ton tiki-taka. Aujourd'hui, dans ton tiki-taka, tu as tiré combien de fois tu as tiré combien de fois sur nos gardiens? Tu as cadré combien de tirs? Tu as eu combien de corners? C'est de ça qu'il s'agit. Quand on dit tactique, là, c'est pas prendre ballon, dominer dans ta défense. Tu vas chez l'adversaire, voir ce qui se passe. Tu as vu mes parents faire un but de quoi là? Il a eu faux aussi là. Mais vous-même, tout ça là, ça est dans le foot. Tu veux dire quoi? Tu veux dire vous là même? Faut terminer. Vous avez fait quoi dans le match là? Vous avez fait quoi? À part prendre ballon pour rester dans votre défense. Vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien produit. Aujourd'hui, quand on parle de Classico, nous, aujourd'hui, moi, quand on parle de Real de Madrid, notre leader, c'est Kylian Mbappé. Ils ont envoyé un enfant de 11 ans qui n'a pas fini de têter. Au-delà, il ne savait pas, mais il a été stat. Mbappé, c'est 5 tirs, 1 but. Depuis l'année passée, même malgré qu'on perdait, Mbappé est sorti le meilleur buteur des Classico. Donc, moi, je supporte le Real et je suis fier du Real de Madrid parce qu'aujourd'hui, on a pris 5 points sur Barcelone. Actuellement, nous sommes dans le trio des meilleurs en LDC. Donc, à la Madrid. Merci, la boîte noire. Monsieur Mayor, le même principe, vous avez le droit de revenir sur tout ça maintenant avec votre conclusion. Il a dit, voilà, on parle des classiques où vous sortez un joueur qui n'a pas encore fini de têter et apparemment, il faut qu'il retourne chez sa mère pour têter un peu parce qu'il n'est pas encore mûr.
Parce que dans le Classico aujourd'hui, il n'a rien foutu. Ça, ce sont les mots de la boîte noire. Bon, d'accord. De toute façon, il faut comprendre hein, que sur 5 classicos, le Real sort perdant. Si aujourd'hui, lui-même s'en rend compte quand l'arbitre même il prie Dieu que l'arbitre si vite la fin pour qu'il savoure la victoire, puisque la victoire se fait maintenant rare. Bon, s'il est heureux, bon, moi je suis content pour lui, sinon bon, et ça je dis tout à l'heure, le Barça, malgré le Barça diminué, je n'ai pas trouvé un Real supérieur. Au fait, si lui il est heureux, comment? Il faut laisser diminuer là. Il y a 11 joueurs, non, j'aurais diminué, parce que tu ne peux pas me dire, okay, non, le Barça est diminué, notre entraîneur était suspendu, il y a Lewandowski, je ne justifie pas, je dis que malgré ça, le Real n'était pas supérieur. D'ailleurs que la seule chose que moi je peux dire aujourd'hui du Real, le Real était plus volontaire que le Barça. Ça, je le répète, pour nous qui avons observé le match, tu n'es pas de 25 tirs. Le match, mais dans le fond, le match était naze. Quand tu dis que le Barça n'a rien fait, Real est statistique, va regarder encore le match. Le Real a passé plus son temps dans la boîte de sa défense. Il comptait sur des comptes. C'était la stratégie. Avec l'équipe la plus faible. L'équipe la plus faible, tout à l'heure, même si l'Arabie Saoudite veut jouer un match face à Brésil, c'est pas des comptes. L'équipe la plus supérieure, elle se dévoile. Et le Real, même de façon intéressante, ils savent que le Barça est supérieur à eux. Parce que les petites équipes qui vont jouer contre les grandes équipes ne vont pas faire du corps à corps. Ils vont jouer, ils attendent les comptes. Et maintenant, attends par miracle, ça a gagné. C'est que sur le plan comptable, félicitations à vous. Mais dis que toi, tu es fier de ton équipe comme ça. Bon, c'est que vraiment, vous manquez d'ambition. Voilà, parce que moi, voilà, vous manquez d'ambition. Ok, merci, M. Mayor. C'est lui qui a gagné 4-1 dans le même compte, là, il a gagné 4-1. M. Goli, voilà, l'émission tire pratiquement vers sa fin. C'est votre dernière prise de parole. Voilà, vous avez le droit de revenir sur toutes les analyses de Madeleine et Barcelonais, en même temps avec votre conclusion. Voilà. Je reviens sur les critiques portées sur le jeu tiki-taka du FC Barcelone. Il a dit que le jeu n'a servi à rien pendant 10 ans. Le tiki-taka du FC Barcelone a permis à l'équipe d'Espagne. Non, pas forcément l'équipe d'Espagne, mais à Barcelone même, de survivre dans les moments difficiles, de faire quelques beaux matchs, de toujours entretenir ses supporters. Parce qu'à un moment donné, quand ça n'est pas chez le Barça, c'était ça. C'était de ça que les joueurs... Donc pendant les 10 ans, le tiki-taka a servi à la suivi. À la suivi du club. Ah, d'accord. Imaginons que ce Barça ne produisait pas ce genre de jeu. Avec les joueurs moyens qui sont passés dans les années, dans toutes ces années-là. Je me demande si le FC Barcelone pouvait encore jouer la Ligue des Champions ou être dans le haut du tableau. Le tiki-taka a quand même maintenu le club dans une position logique, acceptable. Oh. Voilà. Et quand souvent nous partons regarder le match de Barcelone, que nous soyons supporters du Real, nous apprécions le jeu. C'est ça qui nous intéresse. Voilà. Quand on va, on est tous contents. Ah oui, on a regardé un beau match. Voilà. Pourquoi? Parce que le match Real-Barça n'est jamais fermé. Surtout l'équipe la plus, je vais dire, qui ouvre le plus le jeu, c'est le FC Barcelone. Qui ouvre le plus le jeu, c'est le FC Barcelone. Et c'est ça qui fait le charme du Classico. Regardez, quand le Barça ne pratique pas ce genre de jeu, le Classico n'avait pas, je vais dire, cette audience. Parce que le jeu pratiqué par le Barça a amené le Real à aussi élever son niveau de jeu pour faire face. Donc ça a tiré encore plus de visibilité, plus d'engouement autour du Classico. Donc c'est pour dire juste à la boîte noire que rapidement. Voilà. Donc rapidement je vais rebondir sur un point. Quand il a dit au Real par exemple une année blanche, on chasse l'entraîneur. Okay. Tout dépend du projet du club et tout dépend des moyens qu'on investit. On ne peut pas venir te recruter comme entraîneur, te faire part de nos projets et te donner l'argent que tu veux avec les joueurs que tu veux et faire une année blanche. Non, on n'est pas d'accord. Et tout dépend des projets. Et quand tu entres dans le projet, tu acceptes le projet, il faut donc donner les résultats. Si tu n'as pas les résultats, alors on te vit. C'est comme ça. Merci, M. Goyi, pour la prise de parole. Ah, les abonnés, c'est toujours un plaisir pour nous de vous entretenir à la cellule foot. L'émission est pratiquement à son terme. Vous aussi, suivez-nous sur tous les réseaux sociaux, Facebook, TikTok, YouTube, la cellule foot de Yakuro pour ne rien manquer du football local et international. Sur TikTok pour des teasers, Facebook pour des teasers, mais l'émission intégrale sur YouTube chaque vendredi à 20 h. Ne manquez pas parce que c'est toujours du lourd à la cellule foot. On va dire aussi merci à ce chaleureux public qui nous a accompagnés durant
Voilà. N'oubliez pas cette émission, c'est vrai que nous sommes devant la caméra, mais cette émission aussi tient parce qu'il y a des personnes qui font un travail vraiment chaleureux, puissant derrière la caméra. Je vais comme ça rendre un hommage à Smarty et à Element Zero pour le travail derrière la caméra. Merci à vous pour le débat et on se dit à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.